De retour sur l'OM au café, on est sur la troisième partie de l'émission et je vais accueillir Nico au téléphone. Salut Nico. Salut Romain, salut à tous. Ravi de te retrouver, tu nous appelles d'où Nico? Eh ben, de Marseille, 8e, du Prado. Très bien, bien écoute. Sur le Prado Shifter Pro comme on dit? C'est ça, un scooter. Très bien. Tiens Nico, je vais commencer, je me doute que tu nous appelles pour nous parler de plusieurs sujets, mais tiens, ouais. Quelques questions, j'ai quelques questions pour toi. Déjà, ouais. Si tu as Delange qui te dit je veux partir à Lille, Lille qui te dit on aimerait recruter Delange, est-ce que tu en profites pour aller chercher un mec de chez eux? Évidemment, parce que on nous fait zéro cadeau entre clubs français. Ben, tu as parlé de Nantes là, avec Kita qui est insupportable. Donc Lille avec l'étang qui nous a bien oui. emmerdé, on va dire, la saison dernière sur le Marseille-Lille. Évidemment que j'en prends un. Moi, personnellement, j'irai chercher Alexandro dans l'axe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son profil. Ah ouais, mais du coup, il faut qu'on rajoute des sous, t'es d'accord? Oui, c'est très cher, mais c'est improbable. Hein, je te dis ça, mais je sais très bien que c'est improbable. Mais là, vu que tu me poses la question, je te réponds ça. Ou alors, en plan B, j'irai sur le milieu, mais je sais plus son nom, là. Tu sais, le chevelu, là, qui est jeune, là, qui est très, très bon. Ah, Boadi. Voilà, Boadi. Boadi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Grosse marge de progression, bon profil. Je crois qu'il est international espoir. Ouais, non, il est super. Lui, il a fait des matchs en Ligue des Champions alors qu'il a 17 ans. Voilà, il a 17 ans. Bon, il est très jeune, hein, mais je crois que c'est contre le Real. Si je me souviens bien, c'est le match contre le Real qui joue à Lille où il est mais incroyable alors que le mec a 17 ans. Exactement. Il est extraordinaire. Il fait le match de sa vie contre le Real, c'est clair. Donc, Boadi, c'est génial. Je pense que Lille, Boadi, c'est comme Lenny Yoro derrière. C'est des mecs qui veulent vendre, ils vont vouloir les vendre 60 millions en Angleterre quand ça sera le bon moment. Eh oui, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas lutter avec les clubs anglais. Quoi, tu vois, parce qu'on parlait de Paixão. Moi, franchement, s'il part à Leeds, c'est même pas dégoûté, c'est pire que dégoûté. Quoi. Je veux dire, il n'y a même pas il n'y a même pas de débat entre Leeds et l'OM en fait aujourd'hui. Ça paraît fou qu'ils préfèrent aller à Leeds qu'à l'OM. Quoi. Mais alors, je te le dis, nous, Marseillais, on a du mal à le comprendre, mais à part nous, pour tout le monde, Leeds, mais ça n'a rien à voir avec l'OM. T'imagines au Brésil, la Ligue 1, mais ils ne savent pas ce que c'est. Alors que la Première Ligue, c'est diffusé et dans le monde entier. Mais tu vois, pour illustrer ça, en 2018, ils avaient fait un sondage dans toute l'Asie pour savoir quels étaient les joueurs français. Alors, la France venait d'être championne du monde et ils demandaient quels étaient les joueurs les plus connus de l'effectif. En 1, tu avais Paul Pogba. En 2, tu avais Hugo Lloris. Et est-ce que tu savais quel était le troisième joueur le plus connu en Asie ? De l'équipe de France, troisième joueur français. En 2018, c'est pas Varane? C'est Alexandre Lacazette. Non. Je te promets. Lacazette qui n'était donc, je le rappelle, même pas dans le groupe de Didier Deschamps, même pas dans les réservistes, même pas dans machin, mais Lacazette était attaquant à Arsenal. Et Arsenal était tellement diffusé en Asie Lacazette était plus connu que Kylian Mbappé, que Giroud, c'était un truc de fou. Incroyable, c'est incroyable. Incroyable, mais bon. Du coup, moi je voulais te relancer sur le poste d'arrière gauche. J'avoue que je suis assez inquiet par rapport au départ de Quentin Merlin, parce que bon, on est beaucoup sur Rongier, et je l'adore aussi, hein, je suis comme toi, moi, je suis dégoûté qu'il soit parti à Rennes. C'est surtout ça, je pense, qui me dégoûte, c'est qu'il soit plus à Rennes qu'ailleurs en fait. Mais bon, ça c'est comme ça. Mais pour remplacer Merlin, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs sur le poste d'arrière gauche. Moi, j'en ai deux, perso, qui seraient mes priorités. En premier, ce serait Lucas Digne, à qui il reste 1 an de contrat avec Aston Villa. C'est quand même très très bon. Et en 2, ce serait Zinchenko. Je ne sais pas ce que tu en penses de ces deux pistes. Je crois que tu as mis un message dans le chat, j'ai vu. Ou alors il y a quelqu'un qui a mis vraiment les mêmes pistes que toi. Non, c'est moi qui avais demandé. Ok, Zinchenko,
excellent joueur. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, c'est un numéro 10 ukrainien et qui a été reconverti latéral gauche par Guardiola. Mais c'est un salaire de première ligue. Digne, c'est pareil. C'est des mecs, normalement, tu vois... Quand ça arrive que c'est un joueur qui se dit je veux signer à l'OM, tu vois, un Pierre-Emerick Aubameyang qui sait ce que ça représente l'Olympique de Marseille, donc il se dit tu sais quoi, dans ma vie, si je passe par l'OM, ça peut vraiment, voilà, il y a un truc. Bon, le mec fait un effort. Aubameyang a fait un effort. Rabiot, mais on rappelle qu'il y avait plus de propositions, que c'était entre guillemets l'OM ou rien. Bon, il s'est dit tu sais quoi, je vais aller à l'OM, je sais ce que je peux en faire. Ces mecs-là ont une sensibilité OM. Je suis pas sûr. Que Zinchenko, l'Olympique de Marseille, tu vois, il y a un truc où ils se disent ça vaut le coup que je divise mon salaire par 4, voire par 5. Et Lucas Digne, il a roulé sa bosse. Le mec se dit attends, je suis passé par le Paris Saint-Germain, machin. Pourquoi je vais diviser mon salaire par 4 à Marseille où ça peut être compliqué pour moi, tu vois? Ouais, après, oui, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais je peux aussi te sortir l'argument que cette saison, déjà, il y a la Ligue des Champions à l'OM. Il y a 2 derbies et c'est l'année où il va y avoir la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc pour lui, c'est tout bénef de venir à Marseille plus qu'à Aston Villa. Enfin, je pense. Hein. Après, là où il y a un truc où c'est très intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que, et pour répondre à GG 13430 qui nous dit ça devient une émission de comptable. Non, ça devient une émission qui essaie d'être le plus réaliste possible, GG. Si c'est faire un truc où je te dis, il y a Neymar, machin, tout ça. Il y en a qui le font, ça marche très bien. Ils t'expliquent depuis 3 ans qu'on est racheté par des Saoudiens, tout ça. T'as qu'à les regarder, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être le plus réaliste possible, de vous donner, entre guillemets, les clés quand vous êtes supporter de l'OM pour décrypter au mieux l'actualité de l'OM. Ce qu'on on est en train de faire avec Nico. Mais si pour toi, c'est une émission de comptable, tant pis. Mais malheureusement, nous, on essaie de jouer le plus avec la réalité. Par rapport à ce que tu me disais, Nico, moi, à gauche, je me demande si ça va pas être Medina, entre guillemets, option numéro 1, Ulysse Garcia, option numéro 2, pour en fait avoir un central un peu de renom, tu vois, un Aguerd, un mec comme ça. Aussi, hein. Je te rejoins aussi, mais moi j'adore Medina, mais pour moi je le vois pas à gauche. Bon alors il va peut-être nous donner tort, hein, mais ça m'énerve un peu de le mettre à gauche, mais vu sa mentalité, sa grinta, je pense qu'il arrivera à jouer à gauche, hein, mais c'est pas un pur latéral gauche, quoi, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Et c'est vrai que Lucas Digne, je reconnais, super joueur, incroyable, de justesse. Enfin, je trouve que c'est vraiment un joueur épatant. Ah oui. Il a beau être passé par Paris, tout ça, faut être honnête, c'est un joueur épatant. Lucas Digne, là où ça peut être intéressant, où ça peut être un deal très Longoria, c'est que Aston Villa, entre guillemets, là, Lucas Digne, c'est les deals que Longoria affectionne. Lucas Digne, il lui reste 1 an de contrat, tu l'as dit. Vu son âge, Aston Villa n'a pas forcément envie de le prolonger, mais n'a pas forcément envie non plus de le voir partir gratuit l'an dernier pour 1 an. Donc ça peut être comme ce qu'on avait fait à l'époque pour Guendouzi, comme l'an dernier pour Pierre-Emile Højbjerg, un transfert où tu dis prêtez-nous-le et on vous l'achète en mai prochain si qualif en Ligue des Champions, comme ça vous prenez des sous sur le transfert, et nous à Digne de lui dire là toi tu as, comme tu dis, plus qu'1 an de contrat, nous on va t'en proposer 3. Ouais. Ça, c'est les trucs que Longoria sait parfaitement maîtriser. Maintenant, est-ce que Digne est prêt à accepter ce deal-là? C'est toute la question. Oui, mais ça vaut le... Après, moi, je pense que tu vois, Rabiot peut lui parler de Marseille, peut le mettre en confiance aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se jouer là-dessus. Mais j'ai l'impression, de toute façon, on parle derrière gauche, mais ils sont pas focus sur ce poste-là. J'ai l'impression qu'ils sont à fond sur les gauches. C'est peut-être parce que je te dis, l'idée, c'est de peut-être mettre Medina à gauche et de plus rechercher un central pour faire la paire avec Balerdi. En central, moi j'irais sur Aguerd. Hein. Aguerd, ça me paraît le plus jouable, mais bon, après c'est pareil, il est en première ligue. Enfin, voilà, on en revient toujours au même au final. J'ai encore un petit espoir perso sur Evan Ndika, qui pour moi est la fiabilité incarnée.
Ouais, bon, c'est pas mal aussi. Ouais. je suis peut-être un doux rêveur là-dessus. Et Totov me dira que je suis pas. Non, c'est pas Totov. Totov m'a parlé de Nuno Tavares, mais GG, pardon, qui me trouvera pas cohérent du coup, parce qu'il va me dire alors là, quand toi tu rêves, on doit rien dire. Mais j'y crois encore un peu. Merci Nico de nous avoir appelé. Une petite dédicace, un mot de la fin. Bah écoute, j'espère qu'on va un peu accélérer sur le mercato et qu'on va pas dépenser l'argent bêtement. Et voilà, je pense que j'aurais bien aimé aussi Fofana de Lyon, mais bon, ça paraît aussi improbable. Donc voilà, mais bon, j'espère qu'on va vite clore le mercato parce que le temps passe vite. La reprise c'est dans 15 jours à peu près, donc ce serait bien qu'on ait l'équipe quasiment au complet, quoi. Exactement. Très bien. Merci Nico, on se rappelle bientôt. Tu viens quand tu veux placer ta voix dans l'OM au café. À bientôt. Tiens, je regarde la question de Totov qui nous dit moi je vais rechercher Nuno Tavares. Alors Nuno Tavares a été acheté définitivement par la Lazio et donc du coup il risque de coûter très cher puisque il vise un transfert dans les 70 millions d'euros, rien que ça. Tiens, je regarde MJBN qui nous dit MJBN, voilà, je viens de comprendre. Badé plus réaliste. Ouais, effectivement, Loïc Badé, top joueur aussi. Rappelez-vous, on en avait parlé après sa première saison à Lens. Donc, on avait parlé de Loïc Badé à l'époque en se disant tiens, ça pourrait être sympa à l'été 2021. Ouais. Depuis, il a fait du chemin, Loïc Badé, mais très intéressant. Charlie est en ligne. Salut Charlie. Salut Romain. Comment ça va? Ben écoute, ça va. Ça va. Plutôt un bon week-end et puis reprise du taf tranquillement cet après-midi. Donc ça laisse le temps de t'écouter et d'être présent sur l'OM au café ce matin. C'est toujours un plaisir. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Dis-nous un peu... Moi, je voulais rebondir un peu là sur le sujet des latéraux, mais du coup, évoquer avec toi le côté droit, parce que effectivement, on a des interrogations là sur le côté gauche, mais il semblerait que Medina, à terme, ce soit titulaire. C'est un peu l'idée, mais c'est vrai que pour trouver un pendant de Murillo, il y a toujours les pistes... Wea qui semble traîner avec un dirigeant de la Juve, là ils en demandent un peu Damien Comoli, d'amis de la Juve. Et puis je voulais savoir si tu avais entendu parler de la rumeur Gustavo Mantuan, joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. Oui, qui est pareil, latéral droit. Avec du coup, alors lui c'est aussi c'est un Brésilien et alors j'ai vu un peu une analyse des collègues de la Minute OM là, qui étudiaient son profil et j'ai l'impression on est un peu sur une pépite qui semblerait du coup être quand même plus abordable que Wea, un championnat russe qui est peut-être pas qui vaut pas la Serie A, mais en tout cas meilleur latéral droit de la Russie avec grosse capacité physique. J'ai l'impression que ce serait plutôt une bonne pioche, donc je voulais savoir ce que tu en pensais. Non, c'est un dossier qui a été proposé. Tu sais, dans ces cas-là, il y a toujours des intermédiaires qui sont qui ont intérêt entre guillemets à proposer un type de profil. Et puis là, du coup, tu n'es pas plus bête qu'un autre. Tu regardes, c'est presque, j'ai envie de dire, dans ces conditions-là que Murillo est arrivé à l'OM. Donc, et ça peut être très intéressant. On peut avoir une bonne surprise là-dessus. Maintenant, la priorité, ça reste quand même Wea. Aussi parce que tu as cette possibilité-là de te dégager un peu de trésorerie parce que tu le paieras que l'année prochaine, qui va arriver avec un salaire modéré. Et ce qui est intéressant aussi, parce que c'est aussi l'argent, c'est aussi une manière de te donner ta place dans la hiérarchie. Un Timothy Weah qui accepte d'arriver pour cette rémunération-là, il accepte quelque part aussi d'être en concurrence avec Murillo. Si tu fais venir un mec, tu lui donnes 2 fois le salaire de Murillo pour qu'il soit le remplaçant de Murillo, où tu vas dire ça semble un peu bizarre, tu vois. Donc là-dessus... Mais après, là, de ce qui se dit, il y a 3 dirigeants à la Juve, 2 qui seraient en gros ouverts
Oui, c'est l'agent de... Et un troisième qui ferait un peu du zèle en demandant quand même 20 millions, les mecs. C'est un peu Damien. Qu'en fait, il y a un peu ce côté, vu qu'ils insistent de notre côté pour avoir Balerdi et que nous, on est pour le coup intransigeants là-dessus, j'ai l'impression qu'ils se vengent un petit peu sur ce dossier-là pour nous faire galérer. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, alors après, il faut comprendre aussi le psychologiquement l'ami, comment ça s'appelle, Damien Comolli, il vient d'arriver à la Juve, il veut un peu montrer que c'est un mec qui sait négocier. Mais c'est ce qui me fait dire aussi que le truc peut se faire avec le temps s'ils sont dans une impasse. Là, ce qui est bien aussi avec Weah, c'est que t'es un mec qui dit non mais moi je veux pas signer là, je veux pas signer là, je veux pas signer là, je veux aller à l'OM. Donc du coup, la Juve, ils sont plus forcément en position de force. Donc je pense que ça va se faire. Je vois Iflashis là qui nous dit, qui nous parle de Guéladoué. Mais Guéladoué normalement devrait aller au Milan AC. Ouais. Et c'est un super profil, hein, mais c'est vrai qu'après là Strasbourg, j'ai l'impression avec le recrutement aussi qu'ils font, ils lâchent quand même pas mal de pépettes. Ils sont en capacité de garder leurs meilleurs joueurs et en plus de ça, ils sont assez ambitieux là sur. Non mais Guéladoué. Après, oui, Guéladoué, ouais, c'est très 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 bon, hein, mais. Ah oui, top joueur. Mais je pense que ça va être trop cher pour nous parce que Strasbourg a les moyens de derrière de dire on le garde ou on le vend. Voilà, c'est pas un joueur d'Auxerre par exemple. Auxerre, vu leur budget, tu arrives, tu leur proposes une autre. Et même j'ai envie de parler de nos amis de Nantes aussi avec Mathis Sabline là parce qu'ils n'ont pas d'offre. Si au milieu du mois d'août, tu arrives et tu dis, bon alors, tu les prends ou pas les 15 millions pour Ablin? Tu vas voir comment il va réagir, l'ami Kita. Tiens, réagis avec moi, Charlie. Il y a Nico Amskas qui nous dit, l'orienter avec son transfert avorté à Sunderland, est-ce que c'est mort? Des infos que j'en ai, moi, l'orienter, il y a quand même une histoire aussi concernant sa condition physique. Qui est un peu refroidi. Alors est-ce que c'est des bruits d'agents dont malheureusement certains joueurs parfois sont victimes ou pas, mais j'ai l'impression que c'est pas là-dessus, il est pas de ce que j'ai entendu, c'est pareil. Donc Paixão là, comme une bonne prononciation brésilienne, si Paixão là, donc ça se fait pas. Il y a peut-être des pistes du côté du Bayer Leverkusen là, avec le Marocain qui s'appelle Adli, je crois. C'est ça, Amin Adli, ouais. Amin Adli, ouais. Et je me dis que ça pourrait être quand même aussi un bon profil. Et aussi une autre priorité quand même avec le départ de Rongier. Est-ce que tu penses que le club ils sont en recherche aussi d'un milieu supplémentaire, sachant que Benasser aussi c'est pareil, il risque de partir, il va pas continuer son chemin à l'OM, donc moi je pense que c'est Benasser. L'idée de remonter du coup donc Rongier, Benasser partent, donc t'as Gomez et puis l'idée de remonter Kondogbia au milieu, c'est quand même un peu risqué je trouve avec un joueur qui s'est quand même souvent blessé il y a 2 ans quand on a joué la Coupe d'Europe, tous les matchs tous les 3 jours. Après là, il serait pas titulaire, mais je pense qu'il y a aussi une priorité au milieu de terrain avec un renfort. Écoute, moi, je pense vraiment que c'est notre ami Benasser qui est dans les tuyaux. Okay. En fait, je pense que Benasser, ça ressemble un peu à ce qui s'était passé avec Amin Harit à l'époque. Ah oui. Rappelle-toi, il est prêté une année, il repart, il reste à Schalke et le dernier jour du mercato, Schalke n'a pas eu d'offre et il te le laisse et il arrive un peu à ces conditions. Je pense que Benasser, ça fait partie de ces dossiers où on dit t'inquiète pas, mais rappelle-toi, et on en a parlé dans l'OM au café avec Alex du magasin Saison, on avait fait un article là-dessus de William Vainqueur. Ça arrive aussi des fois dans le foot où tu dis à un joueur t'inquiète pas, reste dans ton coin, bosse, va dans ton club, fais pas d'histoire, on vient te chercher en fin de mercato et au final tu vas jamais le chercher. William Vainqueur, ça avait été ça, il était retourné à la Roma
Rudy Garcia avait dit on va venir te chercher fin de mercato, et l'OM n'était pas passé. Harit, il me semble qu'on l'avait quand même acheté 5 millions à Schalke, donc il avait un peu bradé parce qu'ils en espéraient plus. Mais là, pour le coup, le Milan pour Benacer, je crois qu'ils en veulent quand même au moins 10 ou 12. Donc, mais l'avantage, c'est que tu es sur un double prêt. C'est-à-dire que Harit, il nous l'avait prêté 1 an. Oui. Ils étaient retournés et ils nous l'avaient prêté 1 an avec une option d'achat à 5 millions obligatoire. Là, Benacer, tu as eu un premier prêt. Tu aurais, entre guillemets, un deuxième prêt avec cette option d'achat. Donc, tu n'es pas dans la même situation que Harit en 2022. Donc, voilà, à voir un peu ce que ça va donner. Merci, Charlie, d'avoir été avec nous. Toi, Romain. Et puis, je ne sais pas si j'imagine tu seras peut-être dans les parages du Vélodrome le samedi prochain. Alors écoute, malheureusement non. Je vais descendre. Tu seras peut-être en vacances. J'opte pour un rechargement total de batterie et pour être pleinement opérationnel sur toute la saison. Super. Mais écoute, bonne journée à toi et passe merci de bonnes Charlie, bonne reprise du boulot cet après-midi. Et puis donc du coup, à très vite sur l'OM au café. Voilà les amis, c'est tout pour cette 3e partie. Merci à tous d'avoir été avec nous. On reste encore quelques minutes ensemble pour le temps additionnel.